Franken Linux. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Franken Linux. Et aujourd'hui je vais vous présenter un ordinateur Ordinachias de chez eMachine. Cette machine là, je l'ai remontée complètement, je l'ai refait. C'est un ordinateur fait sous AMD. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir au fond, là, il n'y a pas de carte graphique. Désolé pour les puristes Nvidia ou les puristes AMD. Il n'y a pas de carte graphique. Malheureusement, je suis vraiment désolé, je ne peux rien y faire. Et puis du coup, j'ai pas envie de souder un port PC. C'est hyper loin à souder et c'est hyper chiant. Voilà. Et j'ai pas envie de faire ça, surtout sur iMachine. Je n'ai pas envie. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous montrer sur un Trisquel Linux que j'ai retouché sur cette machine. Du coup, je voudrais vous montrer que le chipset Nvidia qui est dessus, c'est vraiment de la grosse merde. Mais malheureusement, je ne peux rien y faire car la carte mère est trop limitée pour utilisation bureautique et ça se voit que ça a été un peu dépassé. Il y a un seul navigateur qui ne fonctionne pas sur Linux, c'est Falcon. Parce qu'à chaque fois que je lance Falcon, ça fait un gros glitch sur l'écran. Ça, c'est le chipset Nvidia qui n'arrive même pas à gérer l'OpenGL de Falcon. C'est magnifique, c'est de la grosse chiasse. Alors, Nvidia font des bons trucs, je ne dis pas le contraire. Mais par contre, ce genre de chipset qui est ici, là, comme vous pouvez voir, ici, c'est de la grosse merde. Ça ne gère même pas l'OpenGL correctement sans que ça crache. Et puis en plus de ça, si vous ne savez pas, c'est un DirectX 10. Ce n'est pas un DirectX 11. C'est un DirectX 10 avec seulement que 256 MO en DDR. C'est même pas de la DDR2 ni de la DDR3. C'est de la DDR. On voit vraiment qu'à l'époque, Nvidia ont fait le plus gros radin possible pour faire les cartes mères basiques pour les grands publics. Vous savez, les cartes mères, les ordinateurs qu'on trouve dans les grands marchés, des supermarchés comme Leclerc, Cora, à l'époque je parle, Leclerc, Cora, et un autre magasin, Carrefour, voilà. Ce genre de PC qui vendent à la peau des couilles, je suis désolé de dire ça, qui vendent à la peau des couilles et puis qui sont même pas capables de upgrader ce genre de machine. Ça, c'est le genre de machine qui est fait pour l'obsolescence programmée. Ce n'est pas fait pour des machines à longue durée. Malheureusement, cette carte mère, j'essaie de la sauver, j'essaie de la réutiliser, mais ce n'est pas possible. À chaque fois que je vais essayer d'utiliser, l'ordinateur il plante, il crache. Bref, c'est dommage ce genre de machine à jeter dans les poubelles. Ce genre de machine, ça jette dans les poubelles. Après, tu m'étonnes que les gens ils ont des problèmes avec leur PC, qui foutent à la poubelle ou ils foutent dans un placard parce qu'ils savent très bien que c'est de la merde. Acheter sur internet, je sais pas, aller chez un vrai vendeur d'informatique. Au moins, vous aurez un ordinateur pour au moins un minimum 10 ans. Ça, ce genre de carte mère, c'est un minimum de 4 ans. Même pas 2 ans, je dirais. Parce que ça, ce genre de garantie, ça tombe à chaque fois en garantie, ça tombe pas en bout de la garantie qui se termine. Ça, c'est bien calculé, ça, quand même. Hein. Bravo, 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 bravo. J'essaie de sauver ce genre de carte mère, mais comme vous allez voir, je vais vous montrer cela. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est dommage. Une carte mère comme ça, avec un port PC, on pourrait rajouter une carte graphique. Non, là, ils ont fait vraiment le plus gros radin. Ils ont décidé de ne pas mettre de port PC Express pour carte graphique. Ils ont décidé de mettre un processeur tellement nul à chier, un AMD Athlon X2 64 4030 SE. Et ils sont même pas capables de mettre un AMD Athlon X2 250 à la place. J'ai testé un AMD Athlon X2 250, ça ne passe pas. À chaque fois, elle boot la carte mère, mais elle n'arrive pas à booter sur le système. Ce genre de carte mère, on peut pas le mettre à jour non plus, ça c'est magnifique. Hein, ça. Bref, ce sont des cartes mères limitées, c'est des cartes mères bas de gamme, c'est de la grosse chiasse. Vous pourrez rien y faire à part jeter ça à la poubelle. Bref, moi je vais réussir à le sauver, je vais réussir à le restaurer. Certes, à utiliser un petit Linux dessus, cela n'est pas très dérangeant. Bref, on va le mettre en route. Vous verrez que je l'ai réussi à quand même à le refaire. Vous allez entendre un joli boot de démarrage. Un joli boot de démarrage de l'ordinateur. Voilà, regardez ce que j'en ai fait.
pas mal, hein, pour un ordinateur de chez Franken Linux, quand même. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, je suis bien content de l'avoir restauré. Puis c'est pas mal, les petits RGB1 pour donner une seconde chance à ce genre de PC. Quand même, ne vous trouvez pas? Voilà, on va mettre le blanc. Voilà, beaucoup mieux. Vous verrez beaucoup mieux comme ça. Regardez, je l'ai refait. J'ai mis un disque dur ici de 1 Tera. 1 Tera HDD. Voilà, un petit Trisquel. C'est vraiment pas mal pour ce genre de machine. Un Trisquel Linux. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez installer Trisquel sur ce genre de machine. Même s'il est fatigué, même s'il est vieux, même il est pas au point, il est pas upgradable à certains points, vous pouvez utiliser un petit Linux dessus. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser Falcon, parce que Falcon, ça utilise l'OpenGL de la carte graphique. Et là, sur ce chipset graphique qu'il a, ce PC que je vous ai montré, il n'a pas d'OpenGL, il a que le DirectX. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser Falcon. Et puis Falcon, je vous conseille pas, hein. C'est vachement en retard comme navigateur et c'est vachement propriétaire, hein. Ça plante dans tous les sens que vous voulez télécharger. Je vous conseille pas. Un petit Firefox ou un B browser, c'est déjà pas mal. Alors, on va rentrer dans dans ce menu. Voilà, vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Vous rentrez dans ce petit bureau de ce Linux, comme vous pouvez le constater. Voilà, je suis sur Trisquel Maté et que j'ai installé effectivement. Et je vais désinstaller effectivement le Falcon parce que le Falcon commence à me gonfler. Voilà, je vous le mets la fenêtre là. Vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Et je désinstalle cette merde. Voilà. Hop. Je désinstalle. Comme vous pouvez voir à l'écran. Et voilà. C'est désinstallé. Dégage-moi ça. Falcon de mes morts. Voilà. Et pour savoir c'est quoi comme configuration, vous allez d'abord installer NeoFetch. Et ensuite, pour voir ce qu'il y a dans la machine, vous faites NeoFetch. Alors, c'est pas installé. Alors, on va l'installer, effectivement. Alors, c'est pas installé, c'est normal, hein. Voilà. Là, je suis en train de l'installer. NeoFetch, comme vous pouvez le constater. Alors, si ça met du temps, c'est normal parce que c'est un HDD. Les SSD, ça va beaucoup plus rapidement, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai que ça dans la main et j'ai pas envie d'utiliser mon SSD de 480 Go que j'ai récupéré pour mettre dans cette machine. J'ai pas envie parce que y a des données d'une personne et j'ai pas envie de le supprimer. Alors, vous faites clear pour remettre à 0 et vous faites NeoFetch. Voilà. Dans NeoFetch, comme vous pouvez le voir, voilà. Ici, vous avez l'NVIDIA. Regardez bien le chipset NVIDIA de merde. Je vais vous le rapprocher. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le GPU. Vous comprenez pourquoi ça ne marche pas? Voilà, ce sont des GPU de merde de chez NVIDIA. Et un dual-core 4050E à 2,1 GHz. C'est vraiment le basique de chez Basique. Mais vraiment, c'est vraiment pas fait pour du gaming, hein. Vous pouvez même pas lancer un petit jeu sans que ça plante.
Et il l'a trouvé, voilà, c'est parfait. Je vais vous mettre la musique de la vidéo. Distribuons. Oublié. Ordinateur. Fatigué. Idée. Douteuse. Résultat brillant. Voilà. Ah, comme vous pouvez le voir. Wow. Et voilà. Et voilà. Regardez la machine quand même. Vous pouvez utiliser quand même pas mal Internet avec ce genre de merde. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, je vous le rapprocher. Il n'y a pas de port PC Express. Regardez-moi ça. Vous voyez? Ici, là où il y a mon doigt, là. Ici, la ligne en dessous du PC Express 1X. Il n'y a pas de PC Express 16X. Malheureusement, ce genre de carte mère est très limité. Avec un chipset, par exemple Nvidia 6130 N-Force N430, vous pouvez pas faire grand chose. Alors cet ordinateur là est limité, mais par contre, vous pouvez utiliser autant que bureautique. Alors par contre ça, je vais bientôt le changer, vous inquiétez pas les puristes, hein. Je vais vous l'approcher. Vous inquiétez pas, je vais bientôt le changer parce que ça vous serre les dents. Oui, je sais que c'est de la merde, mais bon, j'ai que ça dans les mains pour faire ce genre de PC. Je vais pas mettre une alimentation haut de gamme. Hein. J'en ai rien à foutre, je vais pas mettre une PC haut de gamme pour cette merde. Voilà. Et bah voilà, aujourd'hui, je vous ai présenté une vidéo de Franken Linux de cet ordinateur Frankenstein. Vous voyez les câbles branchés à l'arrache, mais ça c'est pas très dérangeant. Vous pouvez utiliser Linux sur ce genre de machine et le customiser avec effectivement une très bonne alimentation, pas une alimentation de merde. Et vous pouvez faire un ordinateur de bureau en donnant une seconde chance avec un Linux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que cela vous aura permis d'apprendre sur quelques points. Et moi je vous retrouve pour un prochain contenu sur Franken Linux. Allez, salut tout le monde, ciao. Franken Linux.